Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission 5 sur 5 sur la chaîne africaine de télévision, la LCA. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous un invité. Il s'agit de M. Abdoulaye Mossé. M. Abdoulaye Mossé est député à l'Assemblée nationale au compte du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Il est par ailleurs le 5e vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Avec lui, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité nationale, bien évidemment. M. Abdoulaye Mossé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à la LCA. Merci, c'est à vous le merci. Alors, M. Abdoulaye Mossé, comme introduit, vous êtes le 5e vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Vous êtes député à l'Assemblée nationale au compte du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Alors, au niveau du MPP aujourd'hui, vous êtes particulièrement au sein du Bureau exécutif national, le secrétaire national chargé des organisations de la société civile. Est-ce qu'aujourd'hui, ça marche très bien avec vous au MPP et les organisations de la société civile? En fait, notre rôle, c'est juste être l'interface entre le parti et la société civile. Mais dire que ça marche bien, pour nous, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de problème. On essaie de faire ce qu'on peut, comme c'est un nouveau poste. C'est de faire comprendre au niveau du MPP les attentes de la société civile et aussi, par occasion aussi, ceux qui veulent bien nous écouter, même ceux qui ne veulent pas nous écouter, on les négocie pour se faire entendre de ce que le pouvoir envisage faire aussi à l'endroit de la population. Peut-être que dans leurs déclarations ou dans leurs agissements, ça peut être des compléments d'information. Donc notre rôle, c'est là, effectivement. Est-ce que le message passe? Je pense que pour ceux qui sont objectifs, le message passe. Mais ceux qui ont un autre but, vous ne pouvez pas les obliger, comme on le dit, l'adage Moré, voilà. Un chien qui ne dort pas, vous ne pouvez pas le réveiller. Oui, M. Abdoulaye Mossé. Alors, j'imagine par exemple que le message que vous passez, c'est un message qui appelle toujours à la paix, à la réconciliation, un message qui appelle ces organisations de la société civile à être dans la dynamique du développement du Burkina Faso, c'est ça? Oui, non, je pense que vous avez si bien traduit mes pensées, mais l'élément qui manque, il faudrait dire que nous sommes venus de très loin. Nous sommes venus de très loin, en ce sens que quand vous repartez au niveau des 30-31 octobre, c'est toute la population qui s'est déchaînée pour réclamer les changements. Les aspirations du peuple qui a amené le changement, il faudrait dire que, est-ce que, par rapport à ce qui était demandé, est-ce que nous sommes en train de faire cela? C'est ça. Maintenant, il y a des adversaires politiques qui ont échoué. Eux, même si on dit c'est noir, ils vont dire c'est blanc. Même si on dit c'est blanc, ils vont dire c'est rouge. Mais à la limite, pour nous, c'est de prendre secteur d'activité par secteur d'activité. Qu'est-ce que nous avons réussi à faire? Qu'est-ce que nous n'avons pas réussi à faire? Qu'est-ce qui est en cours d'exécution? Voilà, il s'agit de cela en fait. Quand vous prenez au niveau de la justice, aujourd'hui, tout le monde sait que la justice, nous ne pouvons pas dire que elle est parfaite aujourd'hui, mais mettre les juges dans les conditions, je pense qu'on est à ce niveau. Les magistrats, vous faites allusion par exemple exactement. à l'amélioration de leurs conditions de vie surtout, voilà. Avec les augmentations des salaires. Il faut les mettre à l'abri de certaines tentations. Mais c'est ça qui est aujourd'hui la dynamique de la grogne au niveau de certains syndicats aujourd'hui. Je vais vous dire est-ce que ça n'a pas été une erreur? Pas une erreur, il faut être honnête avec soi-même. J'ai dit les aspirations du 30-31. Il n'y a pas ce fonctionnaire, il n'y a pas ce paysan, il n'y a pas ce burkinabé qui ne va pas avoir un magistrat un de ces jours pour statuer sur quelque chose et qui attend à ce que ce magistrat dise la vérité, rien que la vérité. Et pourquoi ce monsieur, si on veut le rendre autonome, et ce monsieur, si on veut le rendre indépendant, pourquoi vous voulez vous assimiler à cela? Pourquoi le paysan burkinabé ne demande pas un fonds commun? Il est burkinabé aussi. Mais bien sûr, justement, j'allais vous poser la question, pourquoi les magistrats et pourquoi pas les autres? Parce que pour les autres, il y a des difficultés pour la mise en œuvre. Dire pourquoi un militaire ou un gendarme prend une indemnité de risque? Parce qu'il risque sa vie. Ok. Et le magistrat?
Lui, il est là pour Il juge des l'impartialité. criminels. C'est pour Il l'impartialité. juge des honnêtes citoyens qui sont devenus des voleurs. Il juge des honnêtes citoyens qui sont devenus des criminels, des assassins. Le magistrat les juge. Il les expose. Je ne défends pas les magistrats, mais je dis que c'est ensemble. Tous ceux qui sont en train de reprocher cette gestion de la situation au niveau de la magistrature, je pense qu'on n'est pas sincère entre nous à un niveau bien donné. Parce qu'on était tous signataires de la charte de transition. Et c'est à partir de là, nous nous sommes dit, si nous voulons une société, il va falloir que le président du Faso lui-même ne soit plus le premier responsable de la magistrature suprême. Il s'est retiré. Il va falloir améliorer les conditions de vie des magistrats. Et je pense qu'on est dans ce lancer. Et plus on veut avancer, au Burkina, chacun dit non, il faut nous mettre dans la même enseigne. C'est nous qui les avons enseignés, c'est nous qui avons fait ça. Non, mais attends, je pense que personne ne dit qu'il a enseigné un policier qui court derrière un voleur. Oui, M. Abdoulaye Mossé, mais justement... Non, répondez-moi. Donc, en fait, je veux bien dire que à César, ce qui est à César, le métier que tu as choisi, que tu puisses jouir de cela. Si un métier ne te plaît pas, tu peux démissionner, aller souscrire et voir comment devenir magistrat. Pourquoi pas? Mais en entendant, suite au 30-31, on a dit que le secteur de la justice, au Burkina Faso, on a été brimé. Après le coup d'État, il y en a combien qui ont marché pour demander justice dans ce pays? Des gens ont fait passer des villages même pour sortir marcher, pour réclamer justice. Mais aujourd'hui, on n'y croyait pas. Finalement, justice est rendue. Justice est rendue, c'est incroyable. Je pourrais dire que c'est pour la première fois au Burkina Faso. Avant, quand tu fais un coup d'État, tu pars où? On se le dit la vérité. C'est au cimetière. Je suis d'accord avec vous. C'est clair. Mais quels sont ceux qui envoyaient des gens au cimetière? Ce n'est pas les mêmes qui disent aujourd'hui que la justice n'est pas bonne? Non, mais justement, Monsieur Abdoulaye Mossé, Monsieur le Président, laissez-moi vous poser une autre question parce que vous avez égrené tous les points qui ont amené le gouvernement. Je n'ai rien égrené. J'ai simplement parlé au niveau de la magistrature. Des magistrats. La bonne gouvernance, je n'ai rien dit. Oui, tout à fait. La bonne gouvernance, je n'ai rien même dit d'abord. Non, je suis toujours sur le même point que vous concernant les magistrats. Alors, restons toujours dans cette dynamique, effectivement, où un homme qui a fait n'est pas un homme libre, le disait Feu Félix Houphouët-Boigny. On en convient aujourd'hui qu'il faut améliorer effectivement les conditions de vie des travailleurs, de la population du Burkina Faso en général. Mais quand vous prenez justement donc cette revendication des magistrats qui a connu un aboutissement. Alors, vous savez aussi qu'un homme qui n'a pas la santé, eh bien, il ne peut pas y avoir justement donc développement, il ne peut pas être efficace. Au niveau du secteur de la santé, il y a des conventions qui sont signées avec le gouvernement, la mise en œuvre est très difficile. Alors, pourquoi sur ce côté-là, il n'y a pas une évolution? Vous avez vu un syndicat sortir au ministère de la Santé pour voir les dysfonctionnements au niveau de la gratuité des soins? Vous avez vu ça? Au niveau de l'Assemblée, nous avons mené une enquête parlementaire. Oui. Où des fournisseurs, assimilés à l'ancien régime, ont passé des marchés de milliards de francs, où au niveau de l'ensemble des territoires, aucune machine ne marche. Plus de 6 milliards. Ça ne veut rien. Ça, ce n'est pas le problème du syndicat. Et quand un syndicat sort, il dit que non, que c'est au nom du peuple burkinabé, eux, ils sortent, c'est pour des meilleures conditions pour les Burkinabés. Ces mêmes syndicats sont des docteurs, des médecins, et qui utilisent ces mêmes appareils défectueux qu'ils abandonnent à aller se retrouver dans les cliniques. Aujourd'hui, est-ce que le syndicat de la santé s'est prononcé au niveau des cliniques privées? Non. Mais vous le savez très bien. Vous avez des parents, même si vous êtes à l'aise pour soigner dans les cliniques privées, vous le savez très bien qu'au niveau des hôpitaux, les rendez-vous vont de 3 mois à 6 mois. Pour quelqu'un qu'on le donne comme une expérience de vie de 30 jours pour mourir, il part, on lui dit que si ce n'est pas à telle date, nous on ne peut pas. Ou tu me rejoins dans telle clinique. C'est vrai ou c'est faux? Si le syndicat peut sortir, oui, mais ils disent qu'il n'y a pas, le dispositif n'est pas là, le plateau n'est pas là, le plateau n'est pas efficace, les appareils sont en panne. Rien que la semaine passée, oui. Dans leur grève, ils sont en train de saboter les appareils au niveau de l'hôpital Yalagado. Pourquoi? Pourquoi? Saboter, ça veut dire quoi? Saboter, ça veut dire que empêcher que quelqu'un d'autre qui n'est pas gréviste puisse venir utiliser les appareils. Ben, là, je dis c'est criminel.
Aujourd'hui, vous avez prêté serment. Aujourd'hui, c'est comme une famille. Votre papa, il ne peut que vous donner le vélo qu'il a. Il ne peut que vous donner la moto qu'il a. Si l'autre a son fils qui a une voiture, mais ton papa ne peut que te donner un vélo. Mais regardons ensemble. Je vous ramène à un autre niveau. Oui. Quand je dis ton papa ne peut que te donner un vélo, parce que il est un ouvrier, il ne peut pas t'acheter une voiture parce que lui-même ne roule pas en voiture. Tenez-vous bien qu'en 2016, pour ce gouvernement, ce régime qui est arrivé, qu'est-ce qu'on est venu trouver? On est venu trouver moins de 500 milliards. Dans les caisses de l'État. Pas dans les caisses de l'État. Uniquement destinés aux charges des fonctionnaires. 500 milliards. En 2019, nous sommes à combien? On est à 830 milliards. 830 milliards. Et pour tous les fonctionnaires burkinabés, de 2010 à 2019, en 9 ans, on est passé à plus de 138% d'augmentation. 138, on a doublé. On peut les vérifier. Et on continue à gréver. Oui. Et au niveau de l'UEMOA, même tous les pays qui sont plus nantis que nous, il est dit que nous ne devrons pas excéder les 35%. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso a dépassé les 50%. La masse salariale. La masse salariale. Ça continue à gréver. Et aujourd'hui, vous-même, vous le dites. Dans le secteur de la santé, les mêmes gars qui disent qu'il n'y a pas de matériel, c'est les mêmes qui disent d'augmenter les salaires. Mais en ce moment, la crainte est là. Si on enlève augmenter les salaires, il est clair que le matériel, on ne pourra pas le payer. Mais vous êtes là pour soigner qui finalement? Finalement, vous les donnez rendez-vous dans les cliniques. C'est ça. Donc, il y a un moment, je ne dis pas que les revendications ne sont pas légitimes, puisque le rôle du syndicat, oui, c'est d'amener les travailleurs à une condition de vie meilleure et décente. Mais là où j'interviens en tant que politique, moi je n'interviens pas en tant que politique qui est expert gérer le pays, moi j'interviens en tant que politique vivant la situation. On s'en rend compte. Si nous voulons des routes, on ne peut pas ramasser tout l'argent, mettre dans les salaires. Si nous voulons des hôpitaux et des écoles, nous ne pouvons pas ramasser tout, mettre dans les salaires. Au Burkina Faso, nous avons plus de 19 millions de personnes qui vivent ici. À l'extérieur, j'étais en Côte d'Ivoire tout récemment, même eux, ceux qui ont eu, Dieu merci, mais ceux qui n'ont pas encore eu, pensent que le pays même, le Burkina Faso, peut faire quelque chose pour eux-mêmes en Côte d'Ivoire. Je vous le dis. Ils attendent quelque chose du Burkina Faso. En termes de quoi? Des femmes sont à Abidjan, ils attendent des prêts. Des jeunes sont à Abidjan, ils attendent des prêts du Burkina Faso. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Donc, tout cela... Mais ce sont des promesses que vous faites. Je dis très bien, des femmes sont en Côte d'Ivoire, ils attendent des fonds du Burkina Faso. On est allé à l'écoute de la population du Burkina. C'est ce qui sort que je vous dis. D'accord, ok. Voilà, donc il n'y a jamais eu de campagne en Côte d'Ivoire et personne n'allait promettre quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Poursuivez. Voilà, donc c'est pour dire que quand vous totalisez, nous sommes à plus de 20 millions de Burkinabés. Ce mécanicien qui se lève pour aller au bord de la route, qu'il va passer toute la journée sans avoir une moto pour travailler là-dessus, il s'est dit que Dieu ne m'a pas aidé aujourd'hui, peut-être que ça serait meilleur demain. C'est vrai ou c'est faux? Ce paysan aujourd'hui, qui ne regarde que le ciel, qui pleure, qui attend que l'eau puisse venir abondamment durant la saison hivernale pour qu'il puisse écouler ses produits et payer l'école de son enfant. Et 200 000 personnes se disent l'argent que tous les douaniers vont collecter, l'argent qu'au niveau des impôts, des trésors, vos frais de timbre, tout ce que les 19 millions ont travaillé pour enlever et on a comme ressources propres. Les 1600 milliards qui sont nos ressources propres, les fonctionnaires à eux seuls s'accaparent de 800 milliards et ils disent que ça ne suffit pas. Ce régime-là est incapable. Nous ne sommes pas d'accord. Mais en ce temps de crise-là, on se demande s'il n'y a pas une complicité avec les djihadistes. Alors que vous êtes venu trouver, c'était 500 milliards et quelques, c'est monté à 800 et quelques milliards. On espère même dépasser cela pour les fonctionnaires. Mais pour nous, on ne peut pas passer le temps du 1er janvier au 31 et battre le record en 3 ans de toutes les grèves assimilées et cumulées depuis 60 ans. Et nous, on tient toujours, le régime ne tombe pas. Et ils sont étonnés. Ils sont dans quelle logique là? Oui, mais pourquoi justement ce record de revendication de grève?
Je vous disais tout à l'heure Pourquoi c'est sous le MPP? Il y a des syndicats qui sont sincères. Soyez-en d'accord. Il y a des syndicats qui sont sincères. Est-ce que Barcelona n'est pas sincère? Je pense que sur un certain nombre de points, il est sincère. Il est sincère, mais c'est le comportement, c'est la manière, des propos grossiers, dire que rouleau compresseur. Comment une minorité qui pense être le premier responsable de 200 000 fonctionnaires peut dire à quelqu'un qui a une légitimité de plus de 1 million d'électeurs que lui, il est un rouleau compresseur? Il agit au nom de qui? Et d'ailleurs, les 200 000 fonctionnaires, Barcelona est loin de les avoir derrière lui. À l'intérieur, vous allez trouver une vingtaine, quarantaine de syndicats encore dissimulés à l'intérieur. La preuve, il y a des syndicats qui s'en ont démarqués. Donc, je pense que, deux fois, ils ont raison gardée. Cette virulence qu'il avait quand le peuple avait soif et la nation avait des problèmes en 2014, ils sont rentrés où? Mais c'était quand même, monsieur Abdoulaye Mossé, monsieur le Président, vous n'allez pas me dire aujourd'hui que l'Union d'action syndicale n'a pas battu le pavé pour dénoncer le régime de Blaise Compaoré. Mais ils étaient aux avant-postes avec vous. Vous étiez ensemble. Vous avez cheminé ensemble quand même. Je pense que il y a un moment pour travailler, mais on n'a pas fait autant de grèves à la période. Et d'ailleurs, vous le savez, à un moment donné, au Burkina Faso, tu grèves, tu sauras où tu vas aller. Mais vous le reconnaissez quand même qu'elle a été partie prenante dans l'avènement du MPP au pouvoir. Et l'Union d'action syndicale. Ben, je dis aujourd'hui, on est seul pratiquement, je dis bien pratiquement, avec quelques parties de la mouvance, à gérer la crise actuelle. Quand je parle de la crise, les gens pensent que l'inflation c'est au Burkina Faso seulement, c'est partout ailleurs. Et c'est cyclique et sinon permanent. Parce qu'il y a plusieurs secteurs de l'économie où il y a l'inflation à tout moment. Donc, aujourd'hui, on est allé ensemble pour chercher un changement. On a établi des documents ensemble. Et aujourd'hui, chacun refuse de voir cette réalité. Chacun veut que nous tirons et nous les aidons à tirer la couverture et puis laisser une partie de la population. C'est là que nous disons que non, nous ne pouvons pas accepter. Ceux qui nous ont votés, nous ne les connaissons pas pratiquement. Nous ne sommes pas quittés avec des militants au CDP pour nous voter. C'est des gens qui pensent que nous pouvons faire une rupture. Des gens ont pensé que nous sommes des gars sérieux qui peuvent suivre. Donc, pour cela, nous ne pouvons pas décider pour prendre toute l'économie du pays, donner à 200 000 fonctionnaires, et puis laisser les 18 millions de Burkinabés. Le transporteur a besoin de bonnes routes pour pouvoir travailler. Vous êtes d'accord avec moi? Et évidemment, ces mêmes fonctionnaires, au-delà du salaire, ont besoin aussi d'autres conditions pour pouvoir... Vous partez ailleurs, vous n'avez même pas de bâtiment pour donner au préfet. Vous partez ailleurs, vous avez des mairies même qui n'ont même pas de bâtiment. Et aujourd'hui, il faut bâtir tout cela. Vous ne me posez pas la question combien de chaises on a fait à la date d'aujourd'hui, en 3 ans. Vous ne me posez pas la question combien de forages on a fait en 3 ans. C'est extraordinaire. Malgré la crise, ça n'a jamais eu lieu au Burkina Faso avec un régime en si peu de temps. Oui, c'est ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup, M. Abdoulaye Mossé. Nous allons poursuivre le débat avec vous. Alors, d'abord, vous étiez à Abidjan pas très longtemps pour un meeting de soutien au président Roch-Marc Christian Kaboré. Et rien que la semaine dernière, le Congrès pour la démocratie et le progrès, votre ancien allié, a également emboîté le pas. Alors, d'abord, pour votre meeting MPP, en tout cas à Abidjan, le président par intérim du mouvement du peuple pour le progrès dit que ce n'est pas une initiative du parti. Oui, effectivement, et pour vous dire, si c'était le parti, on allait aller au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. C'est clair. Ici, il s'agit de quelques OSC, comme je vous disais, des organisations de la société civile, qui pensent que son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré est quelqu'un à soutenir. Ils pensent que le Burkina Faso mérite plus de soutien de la diaspora. Et ils ont émis des idées, et c'était quand même dispersé. Moi, mon rôle a consisté à aller les regrouper et les mettre ensemble, parce que nous ne sommes pas chez nous, en Côte d'Ivoire, malgré l'hospitalité que nous profitons de les remercier. Il ne faut pas abuser aussi. Voilà, donc on ne peut pas occuper les rues et puis les empêcher de travailler pour dire que c'est nous qui faisons nos meetings. Donc c'est pour cela que nous avons voulu bien les accompagner
au niveau du Palais de la Culture du Treichville à Noumambo. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça dans le cadre du parti? Ça doit être encore plus balèze. Je pense que vous tous vous suivez ce que nous vivons au Burkina Faso aujourd'hui. Ce que nous vivons au Burkina Faso aujourd'hui, le parti est dans une dynamique à accompagner le gouvernement, à plus dialoguer avec les partenaires sociaux sincères. Le parti est dans une dynamique de comment accompagner le gouvernement à faire face à cette situation d'insécurité où nous vivons. Le parti est dans une dynamique de comment réfléchir pour que les parties que nous avons de notre programme, que nous n'avons pas pu accélérer, comment faire pour que au jour du rendez-vous, que l'on puisse dire aux gens, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on n'a pas pu faire. Maintenant, nous avons carrément au niveau du parti des structures qui s'occupent de nos camarades à l'étranger. Donc, spécifiquement, je reviens dans le contexte pour vous dire que c'est des structures associatives qui ont voulu faire quelque chose pour son excellent Roch Marc Christian Kaboré. Et j'ai bien voulu, et j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être l'émissaire de son excellence Roch Marc Christian Kaboré pour aller coordonner. En tant que 5e vice-président de l'Assemblée nationale. Exactement. Voilà. Et ça s'est très bien passé. Je pense que, paix à son âme, Didier Arafat, ceux qui peuvent remplir la salle à Noumambo de Treichville, le palais de la culture, on peut les compter. Je ne dirais pas, peut-être que nos amis... Mais ils ont donné la réponse. Dans la salle? Le CDP. Dans la salle, à Noumambo? Non, mais même si ce n'est pas dans la salle, mais quand même, c'était encore dans un cadre peut-être... C'est là où vous saurez que le MPP, c'est un petit bébé qui est né avec des dents. C'est-à-dire un parti qui a un quart de siècle qui... Vous voulez dire que le CDP n'a pas pu faire mieux que vous à Abidjan? Les images, vous pouvez aller les chercher. Je ne me suis pas attardé, mais je pense que si c'est le MPP qui devrait faire l'activité, ce n'est qu'un élément qui a l'interface avec les associations qui allait coordonner une petite activité au palais de la culture de Treichville à Noumambo. Sinon, que c'est le MPP, on va aller au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny. Alors, Monsieur Abdoulaye Mossé, 5e vice-président de l'Assemblée nationale, vous êtes chargé des organisations de la société civile au sein du mouvement du peuple pour le progrès. Alors, de façon sincère, est-ce que le MPP aujourd'hui est toujours comme il avait été créé? De façon sincère. Bon, je pense que quand vous dites que le MPP est toujours, de toute façon il a été créé, le MPP monte en puissance. Peut-être qu'il peut y avoir des difficultés de leadership entre des personnes dans des localités ou dans des régions, mais... Et même au niveau central, il y en a toujours, dans tous les partis. Donnez-moi des exemples, je ne sais pas. Sinon, le MPP, nous n'avons jamais atteint une vitesse de croisière en matière de tenue de nos réunions au niveau du bureau exécutif comme présentement. Pas de divergence? Ça peut se faire des débats d'idées. Oui. Mais ce n'est pas pour éclater le MPP. Mais justement, il y a d'autres acteurs qui prédisent l'éclatement du MPP dans les prochains jours, dans les prochains mois. Parce que, au regard de la crise aujourd'hui qui secoue le Congrès pour la démocratie et le progrès, d'autres voient même la main du MPP. Je ne peux pas comprendre que ces mêmes disent que le MPP s'est affaibli et que c'est ce même MPP qui crée des problèmes au CDP. Bon, je ne comprends pas. Mais l'éclatement du MPP, je pense que vous en convenez avec moi que c'était un non-événement au départ. Après, c'est une histoire de 3 mois, c'est une histoire de 6 mois. Bon, c'est pas... cette année, ils vont venir nous dire, après 5 ans d'existence, que le MPP va disparaître. Bon, pourvu qu'eux-mêmes ne disparaissent pas, c'est ça notre problème. Notre problème, c'est comment garder la cohésion entre nous. Bon, je ne sais pas sur quelle planète ils sont allés observer. Bon, mais nous sommes ensemble. C'est un sentiment humain. Un parti politique, c'est un sentiment humain qui associe les uns et les autres. Donc, je ne sais pas comment quelqu'un peut prédéfinir quelque chose en lieu et place d'autres citoyens qui sont dedans. Voilà. Oui, mais justement, avec la création du parti pour soutenir
Kadri Désiré Ouedraogo, Agir Ensemble, le mouvement Agir Ensemble. Alors, d'autres pensent jusqu'à présent que c'est les MPP qui est en train de tirer les ficelles pour briser totalement le CDP. D'abord, quelle est votre appréciation de la création de ce parti? Moi, j'ai fait le CDP. Oui. Mais je pense que si on est légaliste dans des structures, c'est ça qui est la force de la structure. Mais on ne peut pas, pour des ambitions personnelles, vouloir fractionner une structure pour aller créer une autre pour atteindre ses objectifs. Peut-être que en essayant de jouer balle à terre et de faire comprendre tout le reste du CDP, ça allait être mieux que de vouloir forcer. Même sans les CDP, je vais aller chercher mon pouvoir. Bon, je pense que nous, c'est du pain béni pour nous. Il y a des situations où Rock n'a pas envie de faire des contre-meetings. Nous-mêmes, nous pouvons gérer ce genre de meetings face à ces gens-là. Donc, je pense que ce n'est pas la peine. Pour une fois, je parle de l'Afrique en général, il va falloir que nous créions des grands partis où à l'intérieur, il peut y avoir des démissions, où à l'intérieur, il peut y avoir... Mais le parti reste toujours. Voilà, comme vous voyez les républicains ou les démocrates ailleurs, quelqu'un peut démissionner pour convenance personnelle, il se retire même de la vie politique parce qu'il en a marre. Mais ça ne suffit pas pour dire que je suis sorti là, je vais aller créer un parti et puis vous allez me voir. Non, non, je pense que quand tu finis de vider ce que tu as, si tu es député et les gens ne te veulent plus, ton parti ne te veut plus, je pense que ne faut pas faire un sacerdoce coûte que coûte tes postes ou responsabilités politiques. Il faut aller vaquer à autre chose et puis t'occuper très bien de ta famille qui en a besoin même de toi. Mais c'est ce que vous avez fait. Vous avez quitté le CDP pour créer le MPP. Voilà, mais là vous allez comprendre qu'on était en train d'aller droit au mur. Aujourd'hui, on allait être ridicule dans le monde entier par rapport à nous, notre vision aussi, quand on était dedans. Je ne pense pas que vous pouvez gérer éternellement un pouvoir en brisant les textes, en organisant les journées de pardon et de pardon, en oubliant la justice. Je pense que les gens en avaient marre. Donc, quand ça devient comme ça, il faut sortir. Il faut sortir. Et vous le savez très bien, quand on était sorti au niveau du CFOP, on se disait même que c'est un jeu. Bon, si c'est un jeu, on est dans l'obligation de créer notre parti, comme vous ne croyez pas. Voilà. Donc, je pense que les contextes sont différents. Nous ne sommes pas sortis parce qu'on voulait être président de la République au CDP. C'était dans un contexte particulier. Très dangereux. Merci beaucoup, M. Abdoulaye Mossé. Et poursuivons avec vous. Depuis l'avènement du mouvement du peuple pour le progrès au pouvoir, le Burkina Faso est depuis frappé par des attaques terroristes. Et aujourd'hui, la situation donc prend de l'ampleur avec des attaques quasi quotidiennes. Alors, vous avez égrené un peu plus haut les efforts, les réalisations faites par le président Roch-Marc Christian Kaboré et le MPP à travers donc des forages, des écoles, la gratuité des soins et j'en oublie. Sur l'aspect sécuritaire, c'est véritablement là où beaucoup de Burkinabés sont convaincus que le MPP a échoué. À quand l'arrêt des attaques au Burkina? Bon, je pense que votre affirmation même mérite quelques rectificatifs. C'est un constat. Non, je ne pense pas. Ça dépend de ce que vous avez écouté. Allez-y. Je dis cela, le MPP n'a pas échoué. Quand vous avez des gens parmi vous, quand vous avez des militaires parmi vos militaires, oui, qui à un moment donné se sont associés pour héberger des djihadistes au Burkina Faso, les trouver des cuisiniers, des plantons, et les nourrir aux frais des contribuables burkinabés. Et qu'à un moment donné, ces mêmes djihadistes qui étaient logés ici revendiquent des attaques meurtrières de votre pays. Et personne ne voit ça. On dit non, Roch a échoué. Non, s'il vous plaît. Ton fils ne peut pas amener un braqueur venir s'amuser au jardin et demain, le braqueur se met à tirer, à vouloir venir vous piller et vous ne voyez pas la mère de votre fils. Il faut qu'il réponde, il faut qu'il parle. On est fort quand on est unis. Mais quand à l'intérieur, il y a des gens qui ne veulent pas jouer franc jeu. C'est qui ne veut pas jouer ce franc jeu? Tous ceux qui ont participé en son temps à héberger ceci, tous ceux qui ont participé
à prendre des rançons pour pouvoir libérer les otages ici. Eh bien, Djengere, quand il partait dans le nord, c'est pas un pilote qui le conduisait? Mais il a dit à plusieurs reprises. Il est là ou bien il n'est pas là? Il a dit à plusieurs reprises. J'en viens. Oui, allez-y. Combien de fois on a vu Djengere avec des djihadistes à un entraînement de lance-roquettes? Ces images, vous les avez vues ou vous ne les avez pas vues? Vous voulez qu'on fouille pour venir vous montrer d'autres choses? Nous avons été clairs à notre niveau. En tant que politique, nous n'avons jamais battu campagne pour dire aux gens que ce n'est pas les armes qu'on va venir au pouvoir. Nous avons dit aux gens, nous pouvons construire des écoles, nous pouvons faire des routes, nous pouvons donner un avenir meilleur. Mais vous avez également affirmé la... Nous n'avons pas dit que nous avons des soldats que nous avons dans des cartons à mener. Nous n'avons pas dit que nous avons des gendarmes dans des cartons qu'on va venir déballer. C'est les mêmes que nous pensons que dans la République, il faut les respecter et les considérer. Oui. Maintenant, nous, notre partition, comment faire pour que dans le budget de l'État, on puisse rattraper le gap? Rattraper quel gap? Parce qu'aujourd'hui, à un moment donné au Burkina Faso, les armes dans les différents camps ont été vidées. Qui peut nous faire la situation de ces armes-là aujourd'hui qui ont été récupérées aux différents camps? Personne. Mais on a vu des armes exposées à la place de la nation. Je sais très bien. Ça, c'est quelle arme? Ça, c'est après la victoire des militaires patriotes sur les RSP. Je ne parle pas de cela. En 2011, vous êtes d'accord avec moi que l'ensemble de l'armée a été désarmé au profit du RSP. C'est de là que je parle. À travers la mutinerie, oui. Oui. Qui, au niveau du RSP, peut nous montrer une documentation des armes saisies à l'époque? Je défie quiconque. Et c'est dans cette situation qu'on vient nous dire que non, que c'est le MPP. Est-ce que nous sommes à ce niveau? Nous pensons que notre travail, c'est ce que les militaires demandent comme moyen, qu'on regarde à la limite du possible avec le budget pour mettre ça à leur disposition. Et c'est pour cela que nous avons voté une loi de programmation militaire pour la première fois dans ce pays, qui en 5 ans, on va faire tout pour débloquer plus de 700 milliards pour l'armée. Est-ce que la solution au terrorisme, c'est par la voie militaire? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je n'ai pas dit que c'est la voie militaire. Aujourd'hui, c'est une guerre où il n'y a aucune école dans le monde qui peut donner leçon à une armée. Aujourd'hui, la guerre elle est atypique selon les régions ou les zones. Une armée, si c'était une guerre conventionnelle, nous faisons confiance aux militaires qui sont là. Mais quand des civils parmi vous appellent à la radio pour la paix, sortent à la télé pour raconter pour la paix, et c'est même collaborent avec les djihadistes, c'est très difficile pour le militaire de distinguer un civil qui est djihadiste. Il peut agir à tout moment et en tout temps et en tout lieu. Donc ça c'est des nouvelles donnes où ça va être difficile. Mais partout ailleurs, on n'a jamais vu ceci remporter la guerre dans un pays. Donc nous pensons que ici, comme vous le dites d'ailleurs, nous ne pouvons pas abandonner cette lutte-là aux mains de l'armée seulement, de la gendarmerie, de la police, des FDS en général. Aujourd'hui, que chacun de nous, comme je le disais tout à l'heure, puisse parler à la gendarmerie, à la police et à l'armée. Si tu as été un moment donné un rapport avec des djihadistes, que tu prennes conscience que c'est pour mettre fin à ton pays, à ta nation, et faire des révélations. Faire des révélations. Depuis là, vous voyez qui sortent faire des révélations. Mais depuis, effectivement, on voit aussi qu'il y a certaines revendications. Mais pourquoi ne pas négocier? On ne peut pas négocier? Je pense que... S'asseoir sur la même table et puis demander... On n'est pas au même diapason? Non. Vous et moi-même, on ne se comprend pas. Moi, je vous comprends parfaitement. Vous nous demandez aujourd'hui... Moi, je vous comprends parfaitement. Vous nous demandez aujourd'hui d'aller négocier avec des gens qui n'ont rien revendiqué. Si c'est des Burkinabés, politiciens, qui disent que bon, nous voulons notre indépendance, comme en Espagne, les Catalans, dans notre coin, bon, on est de centre-tueur, on va s'asseoir discuter. Pourquoi comme ça? Mais là, vous ne les connaissez pas? Là, aujourd'hui, nous ne les connaissons pas. Ceux qui ont eu le courage de chouiner, c'est Iya Gagali, qui a eu le courage de rester de leur côté pour revendiquer. Il n'est pas burkinabé. Ils disent que c'est au nom de l'islam et les meilleurs musulmans
respectées, distinguées au Burkina Faso que nous connaissons, elles disent que non, ça ne fait pas partie de l'islam. Vous voulez qu'on discute de quoi? Mais c'est ceux qui mangeaient avec lui, ceux qui le logeaient ici, qui peuvent lui dire, bon, mon frère, il y a quoi exactement? Pourquoi il ne les tapait pas quand il dormait ici? Mais des chefs d'État ont dit au Burkina Faso de ne pas accepter ce qui se passe pour qu'on détruise le Mali. Parce que ça peut nous arriver un jour. Quand vous dites que les gens sont déçus parce que le MPP... Mais attends, tout ça, ça s'est fait. Les gens ont entendu, mais ils n'ont pas entendu. Mais nous avons fi de tout cela pour appeler tous les Burkinabés. Si nous, aux élections, le peuple dit qu'ils n'ont plus besoin de nous, on va se ranger et permettre à d'autres personnes aussi de continuer. Oui, mais et d'autres personnes pourront abandonner pour d'autres personnes. La démocratie, là, il faut que ce soit un sacerdoce. Si on choisit de ne plus faire des coups d'État pour venir au pouvoir, de faire la violence pour venir au pouvoir, et que ce n'est pas les élections, qu'on laisse à cette période, la population va décider. C'est ce que je me fais comprendre. Non, on vous comprend parfaitement. On vous comprend parfaitement. Mais maintenant, s'il y a une autre logique qui est là, où on refuse de donner les moyens à l'armée, où des politiciens, je ne veux pas dire apatrides, essaient de pousser des syndicalistes égarés, voltaïques, à aller nous dire que non, eux-mêmes d'ailleurs, ils veulent qu'on supprime l'UTS, eux-mêmes d'ailleurs, comme préalable, tout en sachant que le privé paye plus les UTS que les fonctionnaires même de l'État. Quand on prend les UTS des fonctionnaires, des privés, du secteur privé, c'est plus que. Mais finalement, je me demande, quel est l'objectif là? C'est comme si on a pris en otage la fonction publique pour faire son business. C'est comme si les syndicalistes ont pris la fonction publique pour faire leur business, mais qui n'osent pas s'affronter. Toi et moi, je ne peux pas être fonctionnaire, signer des accords en tenant compte de ce que je peux avoir à la fin du mois, et vouloir avoir des duplex et prendre 2 femmes et vivre comme un opérateur économique qui a vendu sa cigarette au bord de la route et risquer la mort et puis aller avoir l'argent et vouloir vivre comme lui et rester comme fonctionnaire. Si je suis courageux, je sors. Combien de fonctionnaires ont démissionné et qui ne parlent même pas de la fonction publique aujourd'hui? J'en connais. Qui se disent que... Ils gagnent mieux dans le privé. Oui, je peux venir conseiller le gouvernement. Ah, moi, nous sommes prêts pour donner des conseils au gouvernement dans le secteur du transport. J'en connais. Qui sont à la BAD et ailleurs. Qui nous envoient des mails chaque fois. Ici, là, faites attention ici, faites attention ici. Qui étaient dans la fonction publique burkinabé. D'autres qui ont pris les disponibilités karma pour quitter. Mais vous ne pouvez pas venir dire que votre papa n'a qu'à vous donner ce qu'il n'en a pas. Il y a quelque chose qui est caché à quelque part. Ça serait l'insecte si c'est la maman que vous voulez. Je suis désolé. Mais si le fils est convaincu que le papa en a? Je Parce pense que très souvent c'est visible. Donnez-moi un exemple. Je vous ai déposé ici les ressources propres du Burkina Faso qui ne dépassent pas les 1600 milliards. Et sur les 1600 milliards, les fonctionnaires burkinabés, ça n'accapare de plus que la moitié. Dites-moi ce que le papa en a. Alors, aujourd'hui... Non, répondez à ça. 200 000 personnes avec la moitié des richesses propres du pays. Et vous me dites qu'on en a plus. Où? Non, je parle d'une manière globale. On ne peut pas dire que le Burkina Faso n'en dispose pas quand même de ressources. Monsieur Abdoulaye Mossé, vous avez vu tout récemment l'affaire du charbon fin. Mais c'est illustratif. L'affaire du charbon fin, je suis tout à fait d'accord avec vous que chacun donne son opinion. Mais ce que nous parlons ici, c'est des règles qui régissent le secteur des mines. Oui. Où chaque année ou chaque mois, les taxes qu'il faut payer à l'État pour rentrer dans nos ressources propres rentrent. Si on n'est pas d'accord avec le code minier, que le Burkina Faso ensemble, qu'on décide que par rapport à nos ressources, nous ne sommes plus d'accord pour donner 90% à des gens qui exploitent notre minerai et prendre 10%. Désormais au Burkina Faso, nous ne sommes pas comme les autres pays d'Afrique et du monde. Nous, c'est 50-50 où tu extrais et puis tu nous donnes la moitié puis tu prends la moitié. C'est le risque à payer si veut le non qu'à partir. Mais on est combien? On est combien? Il y a l'opposition qui est à l'Assemblée nationale qui représente ceux-là qui ne sont pas d'accord avec l'avis de la majorité. Est-ce qu'ils peuvent dire ça? Il y en a combien qui ont des liens aussi dans les mines? On se connaît. Donc, pour vous dire clairement que
Ne confondez pas tout ce qui est comme dérive, mais ce que vous avez oublié, Oui. aujourd'hui, le procureur est sur le dossier. Cela qui prouve que notre justice marche normalement, si vous êtes d'accord avec moi. Ou bien, Oui, mais justement, on n'en disconvient pas. bon, On n'en donc disconvient on pas. est sur la question des procédures et nous sommes convaincus que les acteurs et les auteurs aussi vont se défendre et ceux qui protègent les intérêts de l'État, on va se mettre ensemble aussi pour protéger les intérêts de l'État. Monsieur Abdoulaye Monsé, à quelques mois de la présidentielle de 2020, alors quelle est votre perception justement donc de ce qui pourrait ressembler l'issue de ces élections en termes donc de résultats dans les urnes? Bon, moi, je ne Quand sais vous faites un tour d'horizon, la configuration politique actuelle, la carte, comment est-ce que vous voyez? Parce que aujourd'hui, quand on tâte un peu le terrain, 55% des observateurs disent qu'il y aura second tour. C'est inquiétant pour vous. Non, non, non. Je pense que S'il y a second tour, quelle peut être la possibilité pour le MPP de venir au pouvoir? S'il y a second tour, quelle peut être la stratégie? je pense qu'en 2015, Oui. à l'actif du MPP, on n'avait pas de forage ni barrage construit au Burkina Faso. À l'actif du MPP, en 2015, on n'avait pas un CEG construit au Burkina Faso. À l'actif du MPP, il y a un certain nombre de réalisations qu'on n'avait pas fait. Mais pas le charisme et le comportement et les engagements de l'homme. Les gens ont cru à Roch Marc Christian Kaboré et il a eu 53%. Alors, il y avait 3 têtes d'affiche. J'arrive. Le président Roch Marc Christian Kaboré, Simon Compaoré, Salifou Diallo, mais c'était fort. Mais aujourd'hui, le président par intérim de MPP est un peu affaibli. Le feu Salifou Diallo, vous le savez. Quelle faiblesse. Et aujourd'hui, il ne reste que le président Roch Marc Christian Kaboré. Physiquement, il ne tient pas très bon comme en 2015, comme vous l'avez évoqué. Je ne pense pas si ne confondez pas les stratégies. C'est plus on prend de l'âge, plus on devient sage. C'est pas la force qui fait les élections, c'est pas le physique. Voilà, donc, et aussi. Mais est-ce que l'absence de Salif Diallo ne va pas véritablement peser dans la balance? Nul n'est éternel, Dieu sait ce qu'il fait. Oui. Et je pense que Salif Diallo a joué sa partition. Au niveau du parti, il a donné confiance, il a donné des directives, et je pense qu'on n'a pas à s'écarter de ces valeurs-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de camarades aussi qui sont plus là. Et paix à l'âme de ces combattants, valeureux combattants. Donc, je veux vous ramener à ce que vous avez dit. Oui, allez-y. Voilà, pour vous dire que, indépendamment de l'ensemble de ces réalisations, nous avons pu obtenir les taux que nous avons obtenus. Et tout le débat qui se passe à Ouagadougou, dans un certain nombre de 6 mètres autour de la mairie à quelque part, la vie ne se résume pas là-bas. La vie ne se résume pas là-bas. Nous avons des structures sur l'ensemble du territoire. Et nous savons ce qui se passe exactement aussi. Et nous avons nos structures dans les villages. Et quand nous partons inaugurer des forages, des écoles, des barrages, des routes, ben, ce n'est pas des Indiens ou des Indonésiens qui viennent nous accompagner là-bas et dire leurs sentiments. Comment tu peux aller nous dire pour des citoyens des Burkinabés qui sont sur l'axe Dédougou-Tougan pour dire que non, le MPP n'a rien fait et tout. Ben attends, tu vas refuser d'aller faire un reportage là-bas, mais il y aura des gens là-bas qui vont être sincères que depuis les indépendances, ce que le colon n'a pas pu faire, ce que les différentes successions de coups d'État n'ont pas pu faire, le MPP est venu tranquillement et honnêtement réaliser quelque chose. Donc, une chose est de dire que non, c'est des anciens projets et tout. Ben, même métro est prévu de faire passer par Ouagadougou, mais c'est celui qui va venir réaliser qui a amené le métro à Ouagadougou. Donc, pour nous, nous n'avons pas de crainte à ce niveau. Nous ne sommes pas des magiciens. Nous n'allons pas perdre notre temps avec des sondages. Pour nous, il nous reste une année pratiquement à montrer ce que nous pouvons faire pour accompagner les Burkinabés et faire les comptes après. Mais j'ose t'informer que
Toutes les pronostics sont possibles, mais le meilleur comptable du monde, c'est Dieu. Merci beaucoup, Monsieur Abdoulaye Mossé, 5e vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Alors, on s'achemine en tout cas vers la fin de cette émission. Vous allez regarder la caméra qui se trouve en face de vous et vous adresser aux militants du MPP et au peuple burkinabé dans leur ensemble. Allez-y. Pour les militants du MPP, je pense qu'ils n'ont qu'à être fiers d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont pu faire jusqu'à aujourd'hui, partout là où ils sont. Il peut y avoir le découragement, mais le fait d'être fier de vous-même, que ce que vous possédez, d'autres personnes veulent ça. Donc ça suffit pour être fier. Et il est bien vrai que nous ne sommes pas là pour le MPP seulement et que tout militant, tout MPP comprend cela. Et pour la nation burkinabé, j'aimerais demander, car tous les jeux que nous faisons, il y a la majorité électorale, et la majorité électorale que des politiciens essaient de se battre autour pour chercher une majorité dans cette majorité électorale. Mais il y a cette majorité silencieuse qui ne s'approche même pas de la politique et qui souvent laisse voir les choses et qui ne s'intéressent pas, mais qui ont besoin de vivre, qui ont besoin de dire la vérité quand il faut dire la vérité. Et deux fois, il peut venir lors des élections aussi pour venir secourir la nation. Donc je les demande de voir depuis les 3 ans et quelques passés la sincérité et l'honnêteté que le pouvoir a été géré pour pouvoir nous accompagner en 2020 et faire la différence. Merci bien. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président, d'être passé ici à la chaîne africaine de télévision pour cet entretien. En tout cas, vous avez été vraiment très prolifique. Vous nous avez démontré par A plus B que le Burkina Faso se porte bien sous la gouvernance, effectivement, du président Roch-Marc Christian Kaboré. Mesdames et messieurs, vous avez écouté, à vous d'en faire vos opinions. On va se donner rendez-vous une très prochaine fois pour un autre numéro de l'émission 5 sur 5. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.